Bienvenue dans cette seconde vidéo du module monétiser son contenu où on va apprendre un petit peu à pitcher les marques. Il faut se rendre compte qu'à l'heure actuelle, les marques elles cherchent pas forcément des créateurs massifs, elles cherchent surtout des créateurs authentiques, fiables et qui fonctionnent aussi avec leur image. Bref, une personne qui connaît son audience et qui sait donner envie sans forcer. Donc toi ta mission ça va être aussi de montrer que tu comprends leurs besoins et que tu peux les aider à atteindre leur public. La première chose pour moi c'est d'avoir un portfolio et ou un kit média. C'est un peu tes cartes de visite. Dans le portfolio évidemment on va retrouver tes contacts, tes coordonnées, une petite présentation de toi. Et alors attention, ça c'est important parce que c'est aussi la première impression que tu vas faire à la marque. Et on sait qu'une première impression c'est important. Le portfolio c'est hyper important, notamment par exemple pour l'UGC. C'est vraiment ce que tu vas envoyer aux marques pour leur donner envie de travailler avec toi. Donc il faut quelque chose de propre, d'esthétique, et en même temps d'assez original et authentique pour sortir un peu du lot. Parce qu'aujourd'hui les marques elles en reçoivent des milliers de portfolios. Donc il faut vraiment que tu arrives à faire quelque chose qui te représente. Je vais te mettre mon exemple de portfolio que j'avais à l'époque quand je faisais l'UGC. Parce que moi c'est comme ça que j'ai commencé à monétiser mes réseaux sociaux. Bon, évidemment, tu as tout ce qui est contact et coordonnées, mais aussi tu as la présentation. Encore une fois, c'est hyper important, c'est la première impression que tu vas donner à la marque. Donc il faut que tu arrives de manière concise à faire comprendre qui tu es et pourquoi tu es la bonne personne pour ce job. Ensuite, le cœur du portfolio, mettre des exemples de contenus. Et notamment pour l'UGC, ça peut être complètement des contenus fictifs. C'est-à-dire que si t'as pas encore commencé à travailler avec des marques, tu peux faire des vidéos UGC chez toi, prendre un produit pour faire un exemple de vidéo pour montrer à la marque ce que tu es capable de faire. Tu peux classer ces contenus en fonction de thématiques pour faire aussi ressortir à la marque quelles sont tes niches. Et une fois que tu as commencé à travailler avec plusieurs marques, tu peux aussi ajouter évidemment tes résultats, le retour d'autres marques, hyper important, et les chiffres qu'ont fait tes vidéos. Et le tout en faisant transparaître évidemment ta DA. Moi par exemple, j'étais vraiment partie sur un portfolio un petit peu créatif, vraiment coloré, et je me suis un peu éloignée de cette esthétique très clean girl qui me représente pas du tout. Comme ça, je trouve que les marques savent directement à quoi s'attendre quand elles voient mon portfolio. Ensuite, le kit média, ça c'est notamment pour l'influence. Parce que le but c'est aussi de montrer tes statistiques et l'engagement de ta communauté, pour que les marques puissent se faire une idée de leur investissement. Donc évidemment, on retrouve tes stats principales, et après un petit peu comme un portfolio. Tes thématiques de contenu, tes exemples de collaboration, les différentes offres que tu proposes, UGC, post, réel, story, etc. Et enfin tes coordonnées, ton branding, tout ça. Voilà, le but de ces documents, c'est vraiment d'arriver à se montrer au maximum à la marque, son authenticité et ce qu'on est capable de faire. Deuxième point important, le pitch. Tu peux avoir des marques qui vont te contacter directement, mais sinon il va falloir que tu te démarches toi-même les marques. Dans les ressources, je vais te mettre ce modèle de pitch que tu peux adapter quand tu fais du démarchage. Et vraiment, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de montrer aussi que c'est pas du copier-coller. Même si foncièrement ta base, ça l'est un peu, il faut vraiment que tu t'adaptes à chaque fois que tu pitches à une marque pour montrer aussi que tu as compris son identité et ses besoins. Et évidemment, à mon sens, quand tu proposes directement des idées concrètes, des idées de projet, c'est beaucoup plus facile pour la marque de se projeter directement avec toi. Ça montre ton sérieux, ta créativité et ton envie de vraiment travailler avec elle spécifiquement. Évidemment, tu te présentes, qui tu es et qu'est-ce que tu fais comme contenu. Et ensuite, le but, ça va être de faire vraiment le lien avec la marque. Pas seulement de dire « j'adore votre marque et j'aimerais trop travailler avec elle ». Pour moi, il faut vraiment arriver à donner un peu plus. Par exemple, si tu contactes une marque de skincare et que tu dis « bah voilà, j'aime beaucoup votre marque parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, qui m'a permis d'effacer mes rougeurs, donc j'aimerais vraiment faire une vidéo courte là-dessus, etc. » Ça a forcément beaucoup plus d'impact. Moins tu auras un pitch générique, mieux ce sera. C'est un peu comme les portfolios ou les kits médias, les marques elles en reçoivent plein, donc il faut arriver à se démarquer. Et enfin, le point le plus important, la négociation. Négocier sans se brader. Alors je sais que c'est compliqué. Déjà pour plein de gens, se vendre, c'est pas évident. Et au début, quand t'es tout seul, si t'as pas d'agence ou quoi, il faut arriver à être solide sur la négociation. C'est là que beaucoup des créateurs débutants se plantent parce que t'as peur de passer à côté d'une opportunité et de perdre une collab. Et moi-même, j'ai accepté des choses que j'aurais pas forcément dû accepter parce que je me suis dit que ça allait me faire l'expérience, que ça allait me lancer, etc. Et en vrai, au début, je comprends qu'on accepte des choses qui devraient pas être acceptées. Et vraiment, je suis pas là pour vous blâmer, mais juste pour vous dire au maximum, voilà, d'essayer de vous respecter et de respecter la valeur de votre travail. Parce que souvent, au début, quand on commence, y a beaucoup de gens qui font ça à la base, qui font des vidéos juste parce que ça leur plaît. Du coup, on a du mal à se vendre et à se vendre à un certain tarif. Parce qu'à la base, on fait juste ça par passion. Mais croyez-moi, ça, les marques, elles vont en profiter. Sachez que les heures que vous passez à écrire vos scripts, tourner vos vidéos, les monter, etc., c'est des heures qui méritent d'être rémunérées. Donc déjà, la base, c'est qu'on ne dit pas oui tout de suite. On demande d'abord d'être vraiment précis sur les conditions. Quel est le brief? Qu'est-ce qui est attendu? À quel format? Dans quel délai? S'il y a des droits de cession, etc. Le nombre de modifications aussi exigées par la marque. Ça, c'est quelque chose d'important dans les négociations, notamment dans l'UGC. Et même un peu dans l'influence, j'ai eu des fois le problème de marques à qui t'envoient la vidéo, qui te font un retour, tu renvoies une vidéo, ils te font un autre retour. Et tu envoies une vidéo, et tu fais un autre tour. Et en fait, ça, c'est hyper usant. Moi, je sais que quand je faisais de l'UGC, par exemple, c'était vraiment dans mes conditions de contrat de un aller-retour seulement pour les modifications. Déjà, ça oblige les marques à se responsabiliser et à te faire tous les retours en une fois. Donc vraiment, il faut détailler un maximum de choses. C'est pour ça que je t'invite vraiment à poser des questions précises. Et ensuite, tu proposes un tarif clair avec les conditions. Voilà, que ça soit UGC ou influence, vraiment, je t'invite à être très rigoureux là-dessus, à faire des contrats pour être en légalité et surtout pour être protégé.
Et je reviens sur le gifting. Quand t'es un créateur, micro-créateur, même avec une petite communauté, tu peux déjà avoir des marques qui te proposent du gifting. Et pour moi, il y a deux facettes au gifting. La première, c'est que quand tu commences, je trouve quand même que c'est génial. Ça te permet par exemple de créer une première relation avec les marques, avoir aussi tout simplement du contenu pour montrer aux marques ce que t'es capable de faire en termes de collaboration. Mais il faut vraiment pas tomber dans le piège du gifting et de faire que du contenu qui n'est pas rémunéré. Donc moi maintenant pour le gifting, j'accepte uniquement si on ne m'impose pas de format à faire derrière. C'est-à-dire que je reçois énormément de choses. Si j'aime bien et que j'ai envie de les partager, je le fais. Si ça me plaît pas ou que j'ai pas envie de le partager, je suis pas obligée. Je n'ai pas d'obligation de contenu. À partir du moment où on m'oblige à fournir un contenu, pour moi, il doit y avoir rémunération. Le deuxième point, sinon, c'est de fixer une règle claire avec la marque. C'est d'accepter une première collaboration en gifting, mais de bien établir dès le début que ça sera pour la première, pour nouer un lien avec la marque, et que sur la suite, il faudra que ça évolue en contenu rémunéré. Parce que l'idée, c'est de rester pro, mais en protégeant aussi quand même la valeur de ton travail. Et enfin, je dirais que si vraiment t'as un produit ou un truc qui te fait kiffer et que t'as toujours voulu avoir, là, effectivement, tu peux accepter du gifting. Le but, en fait, c'est quand même que tu y trouves un intérêt. Je sais que, par exemple, il y a une collaboration que vous avez peut-être vue avec XJimmy sur les rétroprojecteurs. Bah, cette collaboration-là, elle n'était pas très bien payée. Mais moi, vraiment, c'était le projecteur de rêve, qui en plus coûtait quand même une petite blinde le produit en soi. Et donc là, pour le coup, bah, j'ai accepté un petit peu moins cher, mais parce que vraiment, c'était un de mes trucs de rêve. Donc voilà, la négociation, c'est tout un art. Tu vas faire des erreurs, tu vas accepter des choses que tu n'aurais pas dû accepter, tu vas peut-être refuser des choses que tu fais bien de refuser, tu vas peut-être te bagarrer un petit peu avec les marques, mais en tout cas, fais ce qui est bon pour ton intérêt, mais ne perds pas de vue la valeur de ton travail. Sur ce, je te dis que la force soit avec toi. La bisoche!